Et coucou les amis douces et les amis doux, me voici de retour pour vous parler cette fois-ci de mon bilan sur le challenge Lisons l'Asie qui a été proposé par Eva de Perfect Books, dont je vous mettrai le lien dans ma description. Alors le joli badge que vous voyez là, et oui j'ai failli, a été créé par mon mari parce que on trouvait ça sympa de lui faire un petit badge, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça lui aura plu. Si jamais tu passes par là, Eva, laisse-nous un petit com, ça nous fera très plaisir. Et merci pour ton challenge, je me suis éclatée. Alors, en tout, j'ai lu 11 livres, j'en avais sélectionné 15. J'ai eu un abandon et du coup de cœur, j'aurais jamais cru en avoir autant. J'ai mélangé les mangas avec les romans. Certes, je suis restée quand même assez concentrée sur le Japon, la Corée, la Chine, parce que je tâtonnais un tout petit peu pour savoir à peu près ce que j'allais mettre dans ce challenge, étant donné que c'était la première fois que je participais. Alors, le premier que j'ai lu, c'est One Piece. C'est un tome 1 de Eiichiro Oda, paru chez Glénat. C'est un manga qui traite de la piraterie, mais pas que. Je vous en ai un petit peu parlé. C'est Luffy qui, depuis tout gamin, en fait, veut devenir pirate. Et depuis que le trésor de Gold, pardon, dit Roger, a été caché par ce dernier avant qu'il ne soit décapité. Ouais, je sais, c'est pas gay, mais c'était un homme extrêmement recherché et très très populaire dans dans le milieu pirate. Il s'est dit, moi je vais devenir le roi des pirates et je retrouverai le One Piece. Et là, dans ce tome 1, on voit un petit peu le départ, hein, en fait, son enfance, qu'est-ce qu'il a vraiment décidé. Et au fur et à mesure du tome, on va apprendre à voir que c'est un petit garçon et puis plus tard un jeune homme très très décidé. Je me suis régalée, bien sûr, parce que je connaissais l'animé qui est sorti. Là, d'ailleurs, en fin de mois, il y a sur Netflix, va y avoir le film animation, je serais tentée de dire, mais joué par des vrais acteurs. Je croise les doigts. Du peu que j'ai vu un teaser, ça avait l'air pas mal. Maintenant, reste à savoir si ça va tenir sa promesse, bien sûr, jusqu'au bout. Je crois que ça fait quand même un grand arc. Ouais, il me semble que ça va tenir un grand arc. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'attends la fin du mois avec impatience pour le découvrir. Ensuite, j'ai lu les 4 premiers tomes des carnets de l'apothicaire. Je suis super fan, vraiment. Je connaissais pas du tout et je me suis régalée. Ça parle de Mao Mao qui a 17 ans, qui va se faire enlever un jour pour être amenée en fait et vendue au palais. Elle va devenir servante, mais au fur et à mesure comment dire, de son évolution au sein du palais, il va se passer des petites choses qui vont l'interpeller et elle plus qu'une autre parce qu'elle a quand même des connaissances. Il faut savoir qu'à l'époque, les femmes, mis à part celles qui, je pense, étaient nobles, n'avaient pas d'instruction. Et elle en a, étant donné qu'elle est fille d'apothicaire, en fait. Du coup, on va la solliciter pour qu'elle aide au palais à déjouer, pareil, des complots, etc. Et puis, on va la voir évoluer. On s'attache, au fur et à mesure, on s'attache à ce personnage qui est quand même assez atypique, je serais tentée de dire, dans le sens où elle a une idée en tête, elle teste toutes sortes de choses, mais elle aide quand même son prochain, même si elle veut pas trop se mêler à la cour, aux intrigues, etc. Bon, là, c'est foutu, elle va y être en plein.
Je me suis vraiment régalée. Je sais qu'il existe un roman, donc je croise les doigts pour un jour lire aussi ce roman. Mais là, pour le moment, j'en suis au sixième tome, parce que bon, ben, j'ai avancé un petit peu. J'en suis au sixième tome et je me régale toujours autant avec les carnets de l'apothicaire, qui a été publié chez Kiun Éditions. Et qui est un régal. Voilà. Ensuite, je suis passée à un roman qui a été un coup de cœur. Mais vraiment, il m'a emballé fortement. Bon, en même temps aussi, ça a touché une corde sensible en moi. Et ce sont les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Et comment dire, ça a été vraiment une découverte. C'est paru d'ailleurs, pardon, chez Babel. Ça a été une super découverte. Je connaissais pas du tout. Là, comment dire, j'ai l'intrigue qui m'a emporté, qui m'a complètement scotché, parce qu'on va suivre en fait, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Satoru, qui va partir avec son chat, qu'il va sauver en début de l'histoire. Et ils vont faire un périple au cœur du Japon parce que ben, Satoru va devoir trouver une famille à son chat qui s'appelle Nana, si je me souviens bien. Oui, je sais, c'était un coup de cœur, mais je vous avoue, étant un petit peu perturbé en ce moment, j'oublie un petit peu les choses. Euh, on va voir qu'en fait, il y a un dialogue qui s'instaure entre le maître et son chat. Et ça donne des scènes, mais d'une beauté magnifique. Et j'avoue que j'en garderai un très très bon souvenir. La plume est très très efficace. J'ai adoré lire. Ouais, je l'ai dévoré. C'est tellement agréable à lire. Le vocabulaire est bien choisi. On n'est pas tout le temps, toutes les 5 minutes à chercher dans son dictionnaire comme certains bouquins. Là, non, c'était vraiment très fluide, très agréable. Je me suis régalée. Je me suis régalée et j'ai eu la larmichette enfin, oui, parce que Marie-Madeleine est en face de vous. Et, ouais, non, c'est une histoire que je recommande vraiment parce que c'est un petit, enfin, un petit livre. C'est un livre très, 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 très addictif. Très, très addictif. On s'attache vraiment à tous les personnages, même tous ceux qui vont croiser. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Et on revient aussi, on remonte dans le passé. Et ouais, moi, ça a été vraiment un bonbon. Ça a été une super découverte. Je me suis, ouais, je me répète, hein, mais je me suis vraiment régalée. Ensuite, je suis passée, et alors là, j'avais très, 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 très peur de lire cette auteure, hein, qui est Amélie Nothomb, parce que j'ai lu Stupeur et Tremblement. Ça se passe au Japon. Et Amélie Nothomb nous décrit un petit peu l'expérience qu'elle a eue en entreprise quand elle était au Japon. Et comment dire, enfin, moi, j'y croyais pas dans ce que j'ai lu. J'avoue que ce livre ne m'a pas laissé indifférente. Et c'est devenu également un coup de cœur. Parce que ben, je vous ai expliqué dans les retours. D'ailleurs, je vous mettrai les vidéos de chaque retour, enfin les liens des vidéos de chaque retour si vous voulez en savoir un peu plus. Comment dire, ça parle vraiment de brimade, enfin l'ijime là-bas au Japon, malheureusement très courant, pour éliminer, on va dire, la concurrence, en gros. Bon, c'est pas non plus récurrent, voilà, faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est juste mon ressenti, hein, moi en tant que lectrice. Mais je sais que ça ne m'a pas laissé indifférente parce que j'ai été énervée quasiment toutes les pages. Mais bon, c'était une super lecture aussi. C'était le tout premier que je lisais d'Amélie Nothomb. Là, j'en ai deux, trois autres qui traînent dans ma palle et je pense que d'ici la fin de l'année, j'en prendrai.
j'en relirai. Ensuite, j'ai lu Les Doigts Rouges de Keigo Higashino. C'est un tome 1 et ça va, c'est un thriller, un polar très addictif. Très très addictif. Ça a failli être un coup de cœur, mais vu que c'est un tome 1, je préfère voir avec la suite si vraiment je vais m'attacher au contexte, si je vais m'attacher à l'écriture de l'auteur aussi. C'est très très incisif. D'ailleurs, il est reconnu comme grand maître, lui là-bas, de sa spécialité, donc le thriller, on va y arriver. Et j'avoue que ben, j'ai bien aimé cette première histoire. C'est un cadavre qui va être retrouvé en fait dans le jardin d'un particulier. Sa femme va l'appeler en catastrophe. Pardon. La femme d'un des protagonistes de l'histoire va l'appeler en catastrophe en lui disant vite, reviens du taf, il y a eu un souci, faut que tu rentres. Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas t'en dire plus, reviens, c'est urgent. Donc bon, bah, vous recevez ce genre de coup de fil en général, on fonce. Hein. Et arrivé là-bas, ben, c'est là qu'il découvre le cadavre sous une bâche d'une petite fille. Et ben, tout va s'articuler en fait autour de la famille. Donc c'est un père, une mère, un fils, une grand-mère qu'ils ont recueilli à la mort du grand-père. Et on s'aperçoit que ben, le mari et la femme sont pas tant liés que ça. La mère protège et surprotège son fils. Le, 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 le père donc de famille, lui, a voulu recueillir sa mère parce que bon, ben, pour la remercier en quelque part de lui avoir donné la vie en gros, etc. Bon, j'extrapole un peu. Mais voilà, il voulait sa mère pour qu'elle puisse passer des jours plus tranquilles, etc. Et il y a sa sœur, de toute façon, qui ne voulait pas, il me semble, la mettre à l'institut. Et tout va s'articuler autour de ce petit noyau familial. Tout va être bousculé en un coup. Et pareil, vous verrez dans le retour que j'ai fait, dans la vidéo de retour que j'ai fait, les choses plus en détail. Sachez que j'ai vraiment aimé l'ambiance de ce roman, même si c'était à des moments très glauques. Euh, il m'a teasé jusqu'au bout. Alors on sait qui est le coupable, hein, on le sait dès les premiers temps. Mais j'avoue qu'il y a eu quand même des rebondissements, je me suis. C'est très psychologique aussi à un moment donné, parce que ça m'a fait pas mal poser d'interrogations. En tant que parent, est-ce qu'on peut cautionner certaines choses? En tant qu'enfant, est-ce qu'on peut cautionner certaines choses? Voilà, c'est vraiment un très très bon premier tome pour moi personnellement. Maintenant, j'ai hâte de trouver la suite. Après cette lecture, je suis passée dans un roman un petit peu plus cocooning avec Elle et son chat de Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa. Je sais qu'il existe le manga aussi. Par contre, vu que j'ai lu Les Mémoires d'un chat en premier, ben, je me suis pas autant attachée à l'histoire. J'ai pas eu le petit coup de cœur qui m'a fait basculer complètement dans Les Mémoires d'un chat. Là, avec Elle et son chat, c'est l'histoire en fait de plusieurs, ça va être de plusieurs personnes et de plusieurs animaux. Des animaux de la rue qui vont être domestiqués, d'autres qui vont rester dans la rue, mais il y a une sorte de hiérarchie, de lien qui va se faire autour de ces chats et de leurs propriétaires. Et c'est pareil, là aussi, une plume très très agréable. Euh, on adore suivre ces animaux, on adore suivre aussi l'histoire de leurs propriétaires. On passe un très très bon moment quand même de lecture, mais c'est vrai que j'avoue, j'aurais peut-être dû attendre avant de le lire parce que j'avais encore trop les mémoires d'un chat en tête et bon, là. Et c'est vrai que je viens de m'apercevoir que je vous ai parlé d'Amélie Nothomb sans dire qu'elle était parue chez Pocket. Et là,
Elle et son chat, donc, ce sont les éditions Charleston qui ont repris le roman, la version romancée. Et c'est vrai que j'ai bien aimé l'objet livre parce que la couverture est très très magnifique. J'aime beaucoup ces tons pastels, etc. Et après, l'histoire se lit et j'espère que pour vous, ça vous déclenchera quelque chose. Je sais que je le relirai une fois que j'aurai oublié, mis de côté vraiment ce qui m'a hypé sur les autres. Mais c'est une très très bonne lecture. Ensuite, et là, bon, j'ai fait un retour en larmes. J'ai l'émotion qui est par là. Non, promis, je vais pas y repartir. Ouais, on va voir. C'est pas gagné. Perle de Chine, de Han Chi Minh. Vous m'excuserez si j'y passe très vite parce que, vous voyez, je suis encore dans le truc, hein, on va dire, dans le mouvement. C'est une super histoire d'amitié, une super, comment dire, une page de l'histoire que j'aurais jamais cru. Quand je vois que, ouais, on se plaint de certaines choses, mais j'ai failli dire un gros mot, mais je vais pas le dire. Ça commence en M, vous imaginez? Euh, de quoi se plaint-on alors que là, c'est vraiment c'est une horreur, quoi. Enfin, et on arrive à trouver, enfin, il va y avoir quelque chose qui va faire qu'on va trouver de la beauté malgré ces horreurs qui vont se passer. Et ça va être en fait le fil conducteur de la chose. Et ouais, je vous renvoie à ma vidéo parce que ça remonte. Ça remonte. Ensuite, et pour terminer le challenge, j'ai lu donc Une magie teintée de poison de Judy Hillin, qui est paru aux éditions Stardust, et qui est donc une branche de Hugo Publishing. Et d'ailleurs, Han Chi Minh, ça a été chez J'ai lu, je crois, hein, publié chez J'ai lu, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour le petit rappel. Pardon d'y oublier parfois. C'est l'émotion, on va dire. Et là, je vous en ai parlé dans la toute dernière vidéo, donc je vous renvoie directement à ma vidéo précédente. Ça a été un très très bon tome 1, il me tarde vraiment d'avoir la suite. Ning est un personnage auquel on s'attache très très vite. Et même la princesse aussi va souligner des interrogations, etc. Et c'est un très très bon roman young adulte, je dirais d'action et de magie. Voilà. Et du coup, j'ai clôturé avec ce livre le challenge Lisons l'Asie. Je retenterai l'année prochaine si Eva le représente. Bon, je n'ai pas pu lire tout ce que je voulais lire. Je devais lire 2 autres Han Chi Minh qui concernaient une impératrice. Ensuite, je devais lire aussi Kafka sur le rivage de Murakawa. Et la leçon du mal j'ai oublié le nom. Bref, j'essaierai de le lire d'ici la fin de l'année, ou sinon, j'attendrai l'année prochaine de les inclure dans le challenge Lisons l'Asie. Ouais, c'était vraiment un super challenge. Je te remercie Eva de nous l'avoir proposé. Grâce à toi et j'ai vu donc ton bilan, etc. J'ai vu certaines œuvres qui sont passées aussi avec les copines et tout ça quand elles l'ont posté. Ça m'a donné une ouverture plus large donc que de rester dans mon Japon, ma Chine et ma Corée, que j'aime beaucoup, qui sont les pays vraiment de prédilection voilà, hein, mes pays pardon, de prédilection que j'aimerais un jour visiter. Et je sais que j'ai quelques auteurs maintenant que je pourrais inclure plus tard qui sont d'Inde, du Pakistan, des choses, enfin, pour vraiment inclure toute l'Asie. Donc j'attends avec impatience l'année prochaine, à cette période, je présume que ce sera. Et sur ce, je vous dis une bonne journée à vous, un très très bon week-end parce que nous sommes donc le 19 août et c'est samedi. Et je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.
où je vous parlerai de mes retours de lecture d'août. Là, d'ailleurs, j'ai quelques petits livres qui sont très très intéressants. Et en même temps, je reviendrai aussi certainement vous parler du prix littéraire auquel j'ai participé et que je serai autorisée à parler normalement dans les prochaines semaines qui arrivent. Là aussi, j'attends le courrier de confirmation ben, de la personne qui m'a demandé gentiment de participer à ce prix. Voilà, je vous souhaite donc une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao les amis douces et les amis doux.